Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt le chien qui venait lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra au séjour des morts. Il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je t'ai pris d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent, pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, de prime abord, nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir gardés, tenus compagnie tout au long de ce jour qui tire à sa fin. En ce dimanche spécifique, pendant que nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire en essai, le pape François nous donne aussi de méditer sur la lettre à lui adressée à l'Église universelle à l'occasion de la 108e journée mondiale du migrant et du réfugié, avec pour thème « Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés ». Chers frères et sœurs, à mieux comprendre les propos du pape, construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés signifie reconnaître et valoriser ce que chacun d'entre eux peut être, porteur, et participer de ce fait
à la construction de l'édifice de nos sociétés, de nos familles et de nos nations. Oui, chers frères et sœurs, cette lettre du pape nous donne d'entrer dans la vision prophétique d'Isaïe, dans laquelle les migrants, les réfugiés, mieux, les étrangers ne doivent plus être considérés comme des envahisseurs, des arracheurs ou des destructeurs, mais comme des personnes qui se donnent volontiers et qui veulent reconstruire les murs de la nouvelle Jérusalem, une Jérusalem ouverte à tous les peuples et à toutes les nations. Isaïe 60, versets 10 à 11. Chers frères et sœurs, le successeur de Saint-Pierre et dont le pape François, en cette journée, voudrait insister sur l'implication que nous sommes tous appelés à voir dans la construction d'un avenir qui sied au projet de Dieu, sans exclusion aucune. Unissons-nous donc pour prier, afin que chacun de nous puisse témoigner en parole et en acte, afin que les inégalités et les discriminations du monde actuel prennent fin et que nos sociétés diverses réalisent que la construction de leur avenir ne pourra se faire qu'avec tous ceux qui y vivent sans distinction de sexe, de race ou d'origine, y compris nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Oui, mes chers frères et sœurs, si nous voulons coopérer à la construction de l'avenir de l'humanité, faisons-le avec les étrangers, faisons-le avec les migrants et faisons-le avec les réfugiés. Ne prétendons pas le faire demain, car il risque de se faire tard. Faisons-le aujourd'hui, puisque l'avenir, c'est aujourd'hui qu'il commence, avec la participation de chacun de nous. Que chacun de nous se sente interpellé face à cette situation qui fait désormais partie de notre quotidien, afin que le projet de Dieu sur notre monde, notre continent, notre pays, le Rwanda, puisse se réaliser et que son royaume de justice, de fraternité, de paix arrive. Que nos familles, nos maisons, nos sociétés deviennent des arbres de paix, de charité, d'espérance et d'accueil. C'est providentiellement les mêmes interpellations que fait le prophète Amos dans la première lecture, lorsqu'il dit « Malheur à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie ». Autrement dit, le prophète Amos s'adresse à chacun de nous qui sommes indifférents aux réfugiés et aux migrants. Nous qui parfois sommes bien au chaud, tout contents dans notre confort et même notre luxe. Eh bien chers frères et sœurs, le Seigneur ne partage pas cette inconscience qui nous conduit de fermer nos portes, qui nous conduit de fermer nos frontières aux étrangers, sous prétexte qu'ils sont des envahisseurs, des destructeurs. Loin s'en faut, chers frères et sœurs, pratiquons la justice sociale et la confiance en Dieu. Car dès que nous nous écartons de cette ligne de conduite, tôt ou tard, nous serons perdus. Oui, chers frères et sœurs, certains riches aujourd'hui dans nos sociétés font leur fortune sur le dos des pauvres.
Le repas de luxe qui est décrit par le prophète Amos ne profite évidemment pas à tout le monde. Seuls les riches y prennent part, oubliant ainsi le pauvre, le réfugié, l'émigrant, le laissé pour compte. Revenant à l'histoire du riche et du pauvre Lazare, dont nous parle l'Évangile, le riche est dans son monde, dans son confort, dans sa tour d'ivoire, au point de dire, comme le prophète Amos, que dans sa tour d'ivoire, il ne voit même pas à travers son portail le mendiant qui crève de faim et qui se contenterait bien des miettes des poubelles. Mais le mendiant et donc Lazare, dont le nom signifie Dieu aide, est bien évidemment aidé par le Seigneur. Non pas parce qu'il est vertueux, mais parce que le Seigneur s'occupe des pauvres, parce que le Seigneur entend le cri du pauvre. Le Seigneur n'abandonne pas le pauvre. Ces deux personnages, exactement, un riche plein de péchés et un pauvre plein de vertus. Mais arrivés dans l'au-delà, les deux sont passés sur la balance de Dieu, devant le jugement de Dieu, et chacun a eu sa récompense. Face à cette situation, devant ces deux personnages, le riche qui se suffit, qui ne se soucie pas du pauvre, qui rabroue le pauvre, et ce pauvre, chacun de nous est appelé à se poser cette question. Qui suis-je? Comment est-ce que moi je me comporte? Suis-je indifférent aux pauvres, aux sans-abri? À chacun de se regarder devant le miroir spirituel qu'est notre conscience, ce juge intrépide. Mes chers frères et sœurs, restons à l'essentiel, restons à l'unique nécessaire qui consiste à partager son pain avec celui qui a faim. Accueillir chez soi les pauvres sans abri, couvrir son semblable, en donnant à celui qui a faim ce que nous désirons, en comblant les désirs du malheureux, du réfugié, du migrant, alors la lumière se lèvera sur les ténèbres. Comme l'exprime à merveille Isaïe dans son chapitre 58e. Oui, chers frères et sœurs, pas de choses extraordinaires à faire pour vivre l'Évangile, pour nous convertir, pas demain, mais aujourd'hui. Tout simplement, reconnaître que nous avons la loi, nous avons les prophètes, nous avons les évangiles. En somme, nous avons la parole de Dieu. À nous d'en prendre la ferme résolution de les écouter, de les méditer et de les mettre en pratique. Loué soit Jésus-Christ à jamais.